Merci à nouveau d'être présent, d'avoir accepté l'invitation d'Objectif Languedoc-Roussillon. Vous savez que le Club de l'Écho est la conférence débat que nous organisons tous les mois ou tous les 2 mois sur une thématique forte de l'économie locale. Évidemment, l'immobilier en fait partie. Vous savez qu'il se dit beaucoup de choses en bien et malheureusement en mal sur le Languedoc-Roussillon. On a quand même la réputation d'être aujourd'hui une région plutôt pauvre. Donc évidemment, il y a une question qui se pose immédiatement du fait de ce mauvais ajustement peut-être entre le revenu disponible par habitant et les prix malheureusement qu'on pratique aujourd'hui sur le marché immobilier. Le périmètre méditerranéen sont les régions qui ont connu des taux de croissance qui allaient de 15 à 25% l'année dernière. Je crois qu'aujourd'hui, pour les élus qui vont sortir des urnes dans quelques semaines, il faut absolument que la mobilisation des fonciers constructibles devienne un vrai enjeu stratégique urgent. C'est à ce prix et à ce prix seulement qu'on pourra construire plus de logements. Et ce faisant, les élus permettront d'avoir une ville diversifiée, de reconstruire une mixité qui existe sans doute insuffisamment aujourd'hui, avec du locatif social, du locatif intermédiaire, de l'accession sociale, de l'accession intermédiaire et de l'accession libre. Parce que le logement bien construit, abordable pour tout le monde, c'est des logements construits pour les besoins de chacun. On est sur un logement qui est peut-être trop beau, avec trop d'options. On a fait mieux sur plein de plans. On a juste oublié que c'était plus cher. Pourquoi est-ce qu'on a oublié que c'était plus cher? Parce que l'amortisseur financier de l'allongement de la durée et de la baisse des taux faisait que finalement, au bout du compte, on ne payait chaque mois pas plus. Notre travail, c'est de réguler le marché. Et on arrive à faire baisser les prix et obtenir... Alors évidemment, le Languedoc-Roussillon attire beaucoup. On a des gens qui viennent de la France entière. Et cette population nouvelle qui arrive tous les ans à Montpellier et dans le Languedoc-Roussillon en général, a tendance à être à l'origine de la stabilité des prix, voire encore de l'augmentation, malgré la crise que nous connaissons depuis 2009, et ça risque de continuer. Le premier constat que je ferais, c'est que les primo-accédants ont perdu en 2013 une place sur le marché qu'ils avaient jusqu'à présent. Aujourd'hui, cette clientèle-là, elle a du mal à se financer, les jeunes ménages, c'est le même problème. Une des premières mesures, c'est peut-être de redonner au prêt à taux zéro ces vertus originelles qui seraient tout simplement, rapidement mis en place, l'allongement du différé d'amortissement. Une autre solution serait peut-être aussi d'élargir le prêt à taux zéro à la tranche 4 de l'impôt sur le revenu, qui permettrait de resolidifier des gens qui aujourd'hui n'ont pas de solution. Une troisième solution serait peut-être éventuellement aussi de remettre en place quelque chose qui a montré son efficacité, c'est le prêt passe foncier, qui permet de solvabiliser des jeunes qui habitent en logements sociaux. Et l'avantage de les faire construire, c'est ce qu'on a vécu, c'est qu'ils libèrent dans ce cas des logements sociaux qui font défaut. Et je dirais que la quatrième mesure, ce serait de tenir compte peut-être aussi de l'avantage connu aujourd'hui, puisqu'on a du recul sur l'étiquette énergie. Ça réduit la facture énergétique annuelle, mais on ne tient pas compte de ça. Donc il y a peut-être une réflexion aussi à avoir, mais ça vient des pouvoirs publics, avoir une réflexion sur le financement pour le rendre plus intelligent et plus adapté à la réalité du marché d'aujourd'hui, à la réalité de RT 2012. L'investissement locatif, c'est la production, c'est ce qui fait avancer la ville, c'est ce qui fait travailler les entreprises, c'est la construction de tous les jours. Aujourd'hui, 2014, avec les élections municipales qui arrivent, doivent être l'année d'un grand rassemblement où collectivités, architectes, promoteurs, entreprises vont travailler ensemble pour trouver la nouvelle manière de concevoir un logement qui, sur tous les points, pour les collectivités, c'est le foncier, pour l'architecture performante, ça va être l'architecte. Pour la conception intérieure du logement et la mise en vente, ça va être les promoteurs. Et sur tous ces points-là, nous allons travailler ensemble pour pouvoir avoir des produits de construction standardisés. Qui dit standardisé, dit aussi un peu moins cher.